Bienvenue sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Une petite guidance pour ce lundi 14. Donc, on va commencer avec un animal totem. En tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous allez bien. Alors, l'élan. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Alors là, il y a pour certains d'entre vous, vous vous sentez un peu incompris ou différent dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, et du mal à communiquer justement. Votre vision des choses, votre vérité, d'accord, en lien justement avec le fait de l'intégrité. On parle ici quelque part d'intégrité, parce que j'entends, il y en a certains, mais si j'en parle, si je parle vraiment de ma façon de voir les choses, on me regarde un peu comme un fou. Ouais, bah oui. Je peux comprendre. Allez, 3 petites cartes avec le tarot. Je vais essayer de faire des vidéos un peu courtes. Après, tout dépend. Hop, une en 3 cartes. Alors, celle-ci, elle est tombée comme ça. Bon, allez, ça sera en 4 cartes, apparemment. Celle qui se tourne, qui est tombée, retournée, hein, on est curieux, c'est le jugement. Donc, une forme de renaissance spirituelle, une nouvelle guidance, de nouveaux messages. On parle de prise de conscience sur, voilà, d'avoir une nouvelle façon de voir notre histoire aussi, d'accepter notre passé, notre parcours, parce qu'on parle quand même de jugement d'autres, donc de faire un peu un bilan et faire un bilan de conscience un peu quelque part avec cette carte-là. Et une forme de libération spirituelle, hein, afin de justement recevoir cette révélation. On est un peu en une énergie d'épiphanie, hein, de révélation, d'apocalypse sur le plan spirituel. Peut-être justement le fait de voir les choses différemment, peut-être de façon un peu plus qu'un entourage a du mal à cerner, à comprendre. En tout cas, bien. Alors, aujourd'hui, on est aussi dans des énergies. Alors, celle-ci, elle était là, hein, comme ça. La première, elle est à l'envers. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle justement d'être seul et de lutter contre des gens, mais du moins de lutter pour ses idées, de lutter pour voilà, d'affirmation de soi, quitte à taper un peu du poing sur la table. Là, elle est à l'envers. Finalement, il y a une forme là de lâcher prise de votre part sur le fait de peut-être vouloir convaincre ou absolument parler de certaines choses à des personnes qui sont peut-être pas prêtes à entendre ce genre de discours ou ce genre de partage que vous avez à offrir. D'accord ? Il y a juste derrière le jugement la carte de l'ermite, qui est celui qui cherche, c'est le chercheur de vérité, c'est le chercheur de sa vérité. Et pour cela, ça demande peut-être parfois d'être seul, d'expérimenter la solitude, un moment d'isolement, hein, pour trouver cette vérité.
qui se trouve finalement à l'intérieur de nous. Et la dernière carte qui est tombée, c'est le 8 de coupe, qui indique justement que là, on tourne le dos à un passé ou à certaines relations qui sont maintenant... là, il y a des chemins qui se séparent, des chemins qui se séparent. Des personnes que vous voyez partir ou des personnes qui vous voient partir, qui vous laissent partir ou que vous laissez partir parce que c'est leur chemin, parce que c'est votre chemin. Voilà, les chemins se séparent. Très bien. Des petits messages encore pour aujourd'hui. Bon, c'est... beaucoup d'entre nous, on est en train de se préparer ou nous sommes prêts, hein, soit à reprendre notre chemin, en laissant derrière nous hein, certaines choses, certaines personnes. Pour certains, j'entends une qualité de vie aussi. Parce que là, tout à l'heure, je vous disais qu'on parlait du fou, comme si les gens nous regardaient et qu'on on regarde comme un fou, on regarde comme une folle si je parle de ça. Ou le fou, première arcane majeure, enfin même pas, c'est même pas la première, elle a pas de nombre en fait, c'est l'initié, c'est vous, c'est celui qui va parcourir un chemin initiatique pour accéder à une vérité, à sa vérité. Et pour cela, il part juste avec un petit baluchon super léger, en suivant sa guidance. Suivant sa guidance. Je fais référence aussi au fait d'être un peu le serviteur du hasard, d'être reconnecté à cet enfant intérieur, celui qui croit, celui qui est plein d'imagination, qui est plein de magie finalement aussi. La magie de... Ouais, il y a une énergie de l'imaginaire là qui est puissante. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle. Un amour perdu. Voilà. Donc là aussi, on va mettre en lumière, et ça c'est les énergies peut-être aussi de la nouvelle lune qui se font ressentir depuis hier, hein, un nouveau cycle lunaire en Vierge, qui peut être en lien avec l'amour, un amour perdu, un amour qui dans cette vie ou dans une autre, hein, peut-être nous a fait énormément souffrir. Donc il y a encore des mémoires cellulaires, des mémoires résiduelles, un nettoyage pour certains, un nettoyage karmique, un nettoyage aussi voilà sur le plan émotionnel. Alors, renoncement, guérison, libération. Toutes les souffrances aussi qu'a vécu la polarité féminine, que l'on soit homme ou femme, d'accord ? Pour ceux qui croient à la réincarnation, au karma, etc., il y a un nettoyage là, il y a une réintégration du féminin sacré. Ce féminin qui, dans certaines époques, dans certaines vies, a été vraiment malmené, qui a vraiment souffert de sa condition féminine. Et même si vous étiez un homme dans ses vies extérieures, dans ses vies passées, c'était votre polarité féminine qui a été brimée, c'est-à-dire vos émotions,
ou un moyen d'expression aussi. Ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Être un homme, un vrai. Ça pleure un homme, ça pleure pas. Mais ce genre d'idée, bon, c'est un exemple. Mais voilà, là, il y a vraiment... si vous le pouvez, hein, ça va durer 6 jours, là, 3 jours avant la nouvelle lune, 3 jours après la pleine lune, de faire peut-être 3 jours avant la nouvelle lune, qui a lieu le 16-17 septembre. Dans 3 jours, hein, faire ce nettoyage, ces libérations par rapport à ce féminin brimé, qui a souffert, etc. Lui redonner sa place, lui redonner sa gloire, sa grandeur, d'accord? Donc, votre intuition, vos ressentis, vos émotions. Et voilà, laisser redonner sa place à ce féminin, à cette polarité féminine. Et en même temps aussi, laisser partir aussi ces rancœurs par rapport à la polarité masculine, aux actions négatives qu'on vous a infligées, à une énergie masculine incarnée par un père, un amour, un frère, un ami, homme qui vous a fait souffrir. Laissez partir. Laissez se dissoudre hein, toutes ces énergies désagréables et négatives résiduelles. Retrouver cette paix intérieure, retrouver cette harmonie, retrouver cet équilibre entre polarité féminine et masculine. Réunification. Réunification. Et sur le plan spirituel aussi, là, il y a vraiment aussi un nettoyage pour certains de l'ego spirituel. Il y a des fausses croyances là qui vont être dissoutes. Voilà les amis. Sinon, sur le plan, on va voir numérique, 7, 8, 16 et 20, ça fait 36. 3 et 6, ça fait 9. Une fin de cycle. Une énergie aussi d'amour inconditionnel, le 9 quand même. Mais surtout une énergie de fin de cycle. Donc, laissons partir. Les actions que nous pouvons mener sont celles de, intentionnellement, de façon consciente, volontaire, de faire des nettoyages de libération, des nettoyages de purification avant la nouvelle lune. Voilà, c'est comme si on prenait sa coupe, on la vidait hein, pour qu'elle soit prête à accueillir de nouvelles énergies qui vont beaucoup travailler sur le corps physique après, hein, je vous le dis. Parce que ça reste une nouvelle lune en Vierge, et la Vierge est en lien avec voilà, la matière, le corps physique, la santé, le travail, l'argent. Mais pour bien accueillir, il y a une phase de préparation. On verra demain au cours du tirage de demain. Mais là, aujourd'hui, ça serait plutôt voilà, dans une espèce de retraite, d'isolement, un moment de solitude, de calme, expérimenter le silence hein, pour aller à l'intérieur de vous, trouver des réponses
Et puis, enfin, trouver des réponses qui vont vous confirmer, qu'effectivement, votre point de vue, vous avez accédé à un autre niveau de conscience. Du coup, par rapport à certaines personnes, et ben ça matche plus, quoi. La communication, la compréhension entre vous est difficile. Et voilà, et essayez de lâcher prise là-dessus, d'accepter le fait de se séparer, de sentir qu'avec certaines personnes, il y a un éloignement qui se produit, il y a des chemins qui se séparent, peut-être pour mieux se retrouver plus tard, peut-être, mais en attendant d'être dans cette acceptation, c'est le moment, c'est le moment. Que vous soyez homme ou femme, c'est peut-être justement un lien relationnel avec un homme ou avec un père ou avec une figure masculine ou paternelle, vous voyez, dans votre famille. Mais quelqu'un qui est encore dans des énergies, voilà, ou des croyances régies un peu par quelque chose de vieux, d'ancien, de périmé, en lien avec un patriarcat, vous voyez, quelque chose qui fait que, bon, on laisse pas la place à la polarité féminine. Et il n'y a plus besoin de lutter contre ces gens-là, d'accord, ou même pas de lutter, mais de vraiment vouloir absolument échanger avec eux. C'est pas leur parcours, d'accord, mais vous, voilà, vous êtes prêts, vous vous préparez à suivre un autre chemin. Il y a une forme effectivement là de dualité, de séparation, hein, avec certaines personnes, avec là, un collectif ou qui ont des schémas de pensée, un mode de pensée qui ne correspond plus en fait. Ok, voilà. En tout cas, c'est une juste circulation des énergies, on me dit. Il y a un nettoyage sur les corps subtils, notamment émotionnels, spirituels, physiques. Voilà, une espèce de trinité là, où vous pouvez être connecté ou ressentir les énergies christiques, bouddhiques et de la terre-mère de Gaïa, qui elle est en train d'augmenter. Son taux vibratoire est en train d'augmenter, donc ça bouscule pas mal, je l'avoue. Bon, encore merci à vous pour votre attention, votre écoute, votre présence. Prenez soin de vous. Faites ce que vous avez à faire, d'accord, en lien avec votre bien-être, votre bonheur, et voilà, en lien avec le plan divin, votre plan de vie divin, votre vérité. Car ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais votre vérité, c'est la vérité. Allez, bye bye, à bientôt.